on passe à la prochaine étape. Donc maintenant, on va voir comment on peut utiliser PHP comme un langage de scripting pour écrire des utilisateurs sur un serveur et pas forcément pour écrire des applications web. Et donc ce qu'on va utiliser, c'est utiliser PHP pour injecter les variables d'environnement dans un template et puis préparer notre fichier de configuration. Alors, je vais revenir dans le dossier de mon image, Apache-reverse proxy, et puis je vais faire un dossier que je vais aller appeler template. Je vais descendre dans template. Je vais ici créer un fichier que je vais appeler config-template pour utiliser le même nom que j'ai documenté ici. Et puis je vais ouvrir ce fichier. Donc, dans ce fichier, je vais écrire du code PHP, mais pour faire une première démonstration, si vous n'avez pas ou peu fait de PHP, ce que je peux faire en PHP, c'est avoir un fichier texte ici, et puis à l'intérieur, avoir des balises où je vais avoir du code PHP. Donc si ici je fais print hello, ça c'est du code PHP qui va être exécuté, mais tout le texte que j'ai mis autour va être envoyé vers la console quand je vais exécuter le script. Donc j'enregistre ça. Ici, je suis sur mon système d'exploitation, mais j'ai PHP qui est à disposition. Je suis sur un PHP 5.5. Et donc, si je fais un php config-template.php, on voit que j'ai bien header, hello et footer qui s'affichent. Je rouvre mon script et on voit qu'on a ces informations. Ça, c'est une chose qui est intéressante. Une deuxième chose qui est intéressante, si on va dans la documentation de PHP, on a tout un ensemble de fonctions et de classes à disposition. Et on voit qu'avec cette fonction getEnv, c'est une des manières d'obtenir une variable d'environnement. Donc ça, c'est très intéressant. Si je viens ici et que j'écris un autre bloc PHP, et ça je vais le mettre avant mon texte. Donc je vais revenir, copier cette instruction. Et je vais appeler ça IP address. Et imaginons que j'ai une variable d'environnement qui s'appelle static underscore app. Static underscore app. Si je mets ici le dollar dans des doubles quotes, PHP va remplacer cette chaîne de caractères par la valeur de la variable. Et donc, en principe, si je donne une valeur à ma variable d'environnement, php config-template.php, on voit que j'ai bien du texte qui a été écrit et j'ai ici la valeur de ma variable d'environnement.
Donc vous voyez que avec ça, je suis presque au bout, surtout si on revient un peu en arrière et qu'on se souvient ce qu'on avait fait dans une des premières vidéos et où on avait écrit ce fichier de configuration. Donc ça, c'était le fichier de configuration statique que j'avais écrit la première fois. Je vais copier ce fichier de configuration. Je vais le coller ici. Je vais me débarrasser pour le moment de ces deux lignes commentées. Je vais remplacer ici les doubles quotes par des simples quotes. Comme ceci. Ça prend un peu de temps. Et puis maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est remplacer cette valeur par une variable que je vais appeler, alors je vais revenir pour toujours utiliser les mêmes noms pour pouvoir m'y retrouver. Donc ça, c'est la partie dynamique. Je suis en train de mapper les requêtes qui vont vers l'application Express. Donc dynamique app. On va prendre ça comme ça. On va venir ici, remplacer cette valeur. On va venir ici, remplacer la valeur et ici, voilà. Et ici, ça va pas être dynamique, mais ça va être statique. Copie. Voilà. Ça, c'était ce que j'avais utilisé dans mon premier test, donc j'en ai plus besoin. Alors, on va enregistrer ça. Je suis toujours dans mon config template. On va faire un export de static app égale 172.17.0.x 2.80. Export dynamic app égale 172.17.0.y 2.3000. Et si j'exécute mon script, ici ça n'a pas marché. Ah, pourquoi ça n'a pas marché? C'est normal. Vous voyez que ici je fais référence à des variables PHP, ce n'est pas directement les variables d'environnement. Donc ici, il faut que je déclare ça comme des variables PHP. Ça serait mieux d'ailleurs de les définir en minuscules qu'en majuscules, mais je vais déjà faire un test. Et vous voyez que cette fois-ci, je tape bien sur Y et sur X, donc ça fonctionne correctement. Je ferai la modification après, je ne vais pas la faire tout de suite pour ne pas perdre du temps dans la vidéo. Donc là, on a de nouveau fait
une étape, on voit qu'on est capable si on invoque l'interpréteur PHP, de générer le fichier de configuration. Je vais m'arrêter ici, mais dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est invoquer PHP depuis notre phase de setup, et puis on va placer le résultat pas vers la console, mais dans le dossier de configuration.